Bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 5 avril. Cartographie, eh bien, un petit peu animée, hein, il s'en passe des choses aujourd'hui sur la flotte. On va commencer, comme souvent, par la queue de flotte avec Yann et Jérémy. Yann qui nous a raconté hier à la vacation ses aventures en Patagonie avec des plongeurs de l'armée chilienne qui l'ont aidé à se débarrasser des berniques sur l'hélice de Puffin et de nombreuses aventures. Il nous a dit que c'était peut-être finalement, l'expérience la plus incroyable, de son tour du monde. Et Puffin va bien aujourd'hui puisqu'il signe la meilleure distance, de la flotte, 108 milles dans les dernières 24 heures. Devant Jérémy, Jérémy, il était au portant hier, au soleil. Aujourd'hui, il est au travers dans un vent un peu plus faible, avec, pas mal de grains, mais il a, tweeté qu'il était quand même ravi de son expérience et de naviguer dans des conditions finalement normal, après une remontée de l'Atlantique très virile, hein, on l'a vu. Alors pour eux, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Jérémy, il va avoir un avant-goût du poteau noir, hein. Assez rapidement, on voit que c'est très instable là où il est, mais il y a quand même un petit flux d'Est qui l'aide. Et Yann, il va repartir au pré dans un vent soutenu, mais maniable, hein. Donc on le sait, ça va le décaler encore un peu plus vers l'Est parce qu'il a du mal à faire du pré, alors qu'on voit là une belle bulle bleue s'installe chez Jérémy pour vendredi, quand Yann, lui, sera pleine bourre dans 30, 35 nœuds de vent. Et devant pour Michael, on voit que pour lui, ça y est, il a mangé son pain blanc, hein, c'est l'heure du poteau noir. Pour lui, mais il a de la chance, hein, puisque le poteau noir, pour lui, il est finalement assez étroit. 400 000 quand des gens comme Kirsten ne sont pas vraiment sortis, hein, plus de 1000 milles quasiment, de poteau noir. Et on le voit bien ici. On voit que la distance au but parcourue, hein, pour Kirsten et Michael dans les dernières 24 heures est la même. 36 000. Simon et Abilash font peu ou prou la même distance, alors que ceux qui avancent le mieux sont Jérémy à 100 000 et Yann à 105. Et un petit mot sur notre ami Guy Waits, Guy qui est allé se protéger, hein, avant d'aller passer ou les Trois de la Mer ou l'île des États, et qui va laisser passer des dépressions assez fortes. Il est ici, Guy. Alors même s'il est bien protégé par la côte, il laisse passer les deux grosses dépressions parce qu'il n'a aucune raison d'aller se mettre dans un temps difficile, lui qui sort de plusieurs jours vraiment intenses, hein, avec des vents jusqu'à 60 nœuds. Et devant, c'est là que tout se joue. Aujourd'hui, on remarque plusieurs choses. On remarque déjà qu'à Villach, il l'a dit, et puis on l'a eu à la vacation, lui, il est dans des alizés bien soutenus. Il avance à plus de 6 nœuds 5 au près, avec un cap entre 333 et 340, donc finalement une route assez rapprochante pour rentrer au Sable d'Olonne. Alors que Kirsten, elle est dans un vent plus léger, donc elle fait moins de cap pour essayer de garder de la vitesse. Donc elle a une bonne vitesse malgré tout, hein, pas loin de 5 nœuds. Mais au 315, ce qui signifie qu'elle a une vitesse rapprochante, une VMG beaucoup moins importante. On l'a vu ici, 36 000 contre 80 aux autres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle a perdu 45 000 sur Simon et 40 000 sur Abilash pour une avance qui n'est plus de 53 000. Donc au rythme où ça va, si rien ne change, d'ici un jour et demi, et ça on en avait parlé déjà la semaine dernière, elle va se faire ravir sa première place par Abilash. Par contre, on va voir qu'elle va avoir un petit moment de répit, Kirsten, dans la soirée, parce que le vent il redescend. Donc là, elle va prendre une bonne pression cette nuit, à partir de 22h30 heure française. Malheureusement, le répit sera de courte durée, puisqu'au petit matin, voilà, ça repart encore
vers le nord, mais nul doute qu'elle en tire le maximum, hein, parce qu'on l'a vu, Kirsten, elle joue encore de manière très stratégique. On l'a vu notamment ici, là, avec ce petit contrebord qu'elle a fait hier en profitant d'une rotation du vent, pour faire quasiment route directe sur les Sables d'Olonne et réduire ses pertes sur un bilache. Donc c'est pas fini, hein, encore en tête de course, même si le scénario est quand même beaucoup plus prometteur pour Abilash que pour Kirsten. Et puis quant à Simon, ben lui, ça va, hein, il a toujours aussi chaud, donc il a bricolé des rideaux à bord de Clara. Mais malgré tout, il arrive à tenir le rythme d'Abilash, quasiment à la même vitesse, un petit demi-nœud de moins, et au 338. Ce qui veut dire eh bien, qu'il est en train de creuser l'écart sur Kirsten et de tenir la cadence d'Abilash. Donc, chapeau Simon. Donc voilà, d'ici la fin de la semaine, c'est vraiment ici que ça va se jouer, entre ces trois-là. Est-ce que Kirsten va arriver à sauver son leadership ou pas? Et puis, que va-t-il se passer pour Michael, hein, qui a ici, non, on n'est pas du tout dans les bonnes conditions, mais on voit qu'il a un poteau noir assez étroit, hein, Michael, et que s'il arrive à faire, allez, ici, 400 à 500 000, eh bien, ma foi, il devrait être assez rapidement sorti de l'auberge pour garder son écart avec les premiers. Voilà, c'était la carto du mercredi et moi je vous donne rendez-vous vendredi. À bientôt.